Bonjour. Alors aujourd'hui, finalement, on va commencer par la première question. Quand on parle de jeûne, c'est de savoir quelle est la définition d'un jeûne. Alors, un jeûne, il y a plusieurs définitions, plusieurs écoles, mais de manière générale, on parle de jeûne quand on fait une interruption partielle ou totale d'apport alimentaire pendant une période limitée de temps. Alors, on se rend compte aussi que les différentes écoles de jeûne sont d'accord qu'au-dessus de 500 calories par jour, on parle plus de jeûne, mais on parle de régime hypocalorique ou de cure, par exemple. Alors c'est intéressant de se rendre compte que les fluctuations saisonnières d'accès à la nourriture ont influencé le comportement alimentaire et le métabolisme des espèces vivantes. Et c'est la capacité de stocker de l'énergie et de la restituer en cas de restriction alimentaire qui a permis à l'homme et aux animaux de se développer sur Terre. Donc finalement, ce qu'on peut dire, c'est que le jeûne, c'est la capacité du corps à subvenir à ses besoins en termes de micro- et macronutriments en période de restriction alimentaire, durant une période limitée et sans danger euh, pour le corps. Alors ce qui se passe durant un jeûne, il se passe plein de choses, mais on peut essayer de résumer en disant que toute l'énergie qui est nécessaire pour la digestion, la résorption, le transport, le stockage des nutriments va être conservé. Et en parallèle, les processus de réparation, des processus euh, de régénération vont être activés. On se rend compte aussi en observant que les cellules saines vont devenir plus résistantes pendant un jeûne et les cellules cancéreuses, les cellules qui sont problématiques, vont devenir plus faibles. Alors, elles vont être affaiblies pour permettre au corps de les éliminer facilement. Le jeûne, aujourd'hui, euh, finalement, il s'est transformé d'une nécessité biologique vers soit des jeûnes euh, traditionnels dans certaines cultures, ou des jeûnes religieux, voire spirituels, ou même aujourd'hui des jeûnes thérapeutiques en milieu médical. Alors il y a quand même une chose qui est importante, c'est euh, de comparer le jeûne à une grève de la faim. Alors une grève de la faim, c'est effectivement un acte volontaire de restriction alimentaire, mais qui se fait pour défendre une idée ou en tout cas dans une situation de stress intense. Et cette situation de stress est toxique pour le corps. Alors le fait qu'on fasse un jeûne ou qu'on ne fasse pas de jeûne finalement n'est pas très important. Et la raison pour laquelle les gens plutôt qui ont fait des jeûnes pour faire une grève de la faim sont décédés, c'est parce qu'ils ont été intoxiqués par le stress et non pas à cause du jeûne. Okay. Donc finalement, quand je parle de jeûne, je parle en fait un peu d'une grève de la faim positive. Ça veut dire une grève de la faim qui permet de prendre soin de son corps, qui permet de prendre soin de son âme, d'augmenter son niveau de conscience et finalement de retourner à l'essentiel. Voilà, donc demain, on va regarder pourquoi le jeûne n'est pas un trouble du comportement alimentaire. Voilà, à demain.